conclusion et en ce qui concerne l'ONA, nous avons constaté que pour désigner les représentants de l'opposition politique dans les instances de réconciliation, une note a été adressée seulement au chef de file de l'opposition. Et le chef de file de l'opposition s'est contenté seulement de consulter les partis qui sont inscrits dans le cadre de concertation du CEFOP. Alors que vous savez aujourd'hui que depuis l'apparition de l'ONA en 2019, il est clair dans l'esprit de chacun que le cadre de concertation qui se réunit autour du CEFOP n'épuise pas et n'absorbe pas toute l'opposition. Et que l'opposition burkinabé a deux cadres de rencontre, deux cadres d'organisation, à savoir le cadre de concertation du CEFOP et l'ONA. Donc à partir du moment où l'opposition tout entière doit être représentée dans une instance, mais que le chef de file de l'opposition se contente de se consulter seulement à l'intérieur du cadre de concertation du CEFOP, cela signifie qu'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas consultée. Et alors, les représentants qui sont désignés ne peuvent pas être des représentants de l'opposition tout entière. C'est le cas dans les institutions de la réconciliation nationale, c'est le cas dans la CENI, et c'est le cas aussi dans le dialogue politique. Donc voilà la première question que nous avons traitée avec le ministre d'État en charge de la réconciliation. Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est la loi sur le statut de l'opposition politique. Et à l'égard de cette loi, depuis la création de l'ONA, nous avons attiré l'attention sur les défaillances et les incohérences de cette loi. Cette loi a été adoptée en 2009. Elle avait des incohérences, certes, mais ces incohérences étaient moins accentuées. La loi a été modifiée en 2013 et elle a entraîné beaucoup de difficultés. Et l'une des modifications de la loi en 2013, la loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso, est que les partis politiques de l'opposition ne sont plus obligés d'envoyer des notes d'affiliation ou d'appartenance au CEFOP. Chacun doit faire une déclaration d'appartenance à l'opposition adressée au ministre. Ce qui fait que l'appartenance d'un parti politique de l'opposition au cadre de concertation du CEFOP n'est plus automatique et l'accréditation d'un parti politique de l'opposition au cadre de concertation du CEFOP n'est plus automatique. La loi a créé la liberté. Le CEFOP, c'est une seule personne, a créé le cadre de concertation du CEFOP et le cadre de concertation du CEFOP est un cadre informel puisque ce cadre n'est pas dans la loi. Et dans ce cadre de concertation du CEFOP, le CEFOP a accrédité certains partis politiques qui sont de l'opposition. Et d'autres partis politiques qui sont de l'opposition n'y sont pas, soit parce que ces partis n'ont pas souhaité, soit parce que ces partis n'ont pas accepté être dans ce cadre de concertation. En tout état de cause, il y a cette liberté-là d'être dans le cadre de concertation du CEFOP ou de ne pas y être. Les partis membres de l'ONA que nous sommes, nous avons pris le leadership de coordonner, d'organiser, de formaliser l'ensemble des partis politiques qui ne sont pas dans le cadre de concertation du CEFOP. C'est une œuvre fortement républicaine. Si la République veut que toute l'opposition se retrouve forcément dans un seul cadre, qu'on révise la loi et qu'on le dise correctement, conformément à la Constitution. Mais tant que cette loi n'est pas modifiée, tant qu'elle reste ainsi dans sa situation actuelle, dans ses dispositions actuelles, elle laisse cette liberté d'existence de ces deux possibilités dans l'opposition qui se réunit dans le cadre de concertation du CEFOP et l'opposition qui se réunit à l'intérieur de l'ONA. Donc, parce que c'est une question de réconciliation. À partir du moment où l'ONA s'est déclarée, il faut travailler à la coordination de l'ONA avec le cadre de concertation du CEFOP. Il faut aussi travailler à la coordination de l'ONA avec les autorités gouvernementales. Parce qu'il y a des divergences d'interprétation de la loi à cet égard.